52. Vous voulez faire plus rapide? Merci beaucoup. Je vous en remercie. Okay. Alors, j'avance directement dans les mots pour la raison suivante, c'est que la semaine dernière, on a travaillé beaucoup le sujet. On va revenir et c'est après qu'on va apprendre quelque chose de nouveau, Bezrat Hashem. Rak, She'atorah, Dibra, Belashon, Bnei Adam. La seule différence c'est quoi? C'est que la Torah, elle a parlé Belashon, Bnei Adam. Ça veut dire quoi Belashon, Bnei Adam? C'est qu'elle a utilisé le terme parler alors que Dieu ne parle pas. Donc elle a utilisé le terme parler alors que Dieu ne parle pas. Pourquoi elle a utilisé le terme parler alors que normalement elle aurait dû utiliser le terme réfléchir, penser, comme on a expliqué longuement, que tout le monde se rappelle je pense. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle absolue dans la Torah. Dibra Torah kelashon bnei Adam. La Torah quand elle parle dans le langage des hommes. Pourquoi? Parce que si elle ne parle pas dans le langage des hommes, on ne va rien comprendre. Mais lorsque la Torah elle s'adresse à nous, pour que nous, on puisse utiliser les termes, on puisse utiliser la Torah comme source d'enseignement, source d'inspiration, etc., etc., etc. Donc lorsque la Torah elle parle, il y a une règle absolue dans la Torah. Ce que la Torah elle a dit, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il y a une autre règle très importante que En Mikra Yotze Mide Shuto. Un pasouk, on ne peut jamais, si demain quelqu'un il veut vous interpréter un pasouk à l'envers, de manière farfelue, de manière comme ça, qui sort beaucoup des cadres de la logique, et bien vous lui dites, très bien, c'est mignon. J'assure pas le SAV, c'est mignon, tu peux inventer beaucoup de choses. Pourquoi? Il y a une règle. Quand Dieu il a parlé pour qu'on comprenne, non? Il n'a pas parlé pour qu'on ne comprenne pas. Donc s'il a parlé pour qu'on comprenne, donc c'est avec des règles normales. Et c'est quoi les règles de base? Les règles de base, c'est que si maintenant j'appelle parler, je l'appelle parler. Si maintenant il y a un lion, c'est un lion, etc. Je ouvre une toute petite parenthèse. Et c'est pour cela que je suis obligé de dire que lorsqu'il y en a certains qui veulent dire que les 6 jours de la création, chaque jour il était de 1000 années, par exemple, il y a plein d'explications. Je dis c'est faux. Pourquoi c'est faux? Puisque la Torah elle a dit Yom Echad, un jour. Un jour c'est quoi chez moi? C'est 24 heures. Donc dans la jour de la création c'est 24 heures. C'est ni 1000 ans, ni 10 000 ans, ni 1 million d'années, ni rien du tout. C'est 24 heures. Sinon Dieu il aurait dit autre chose dans la Torah. Mais puisque Dieu il a dit dans la Torah Yom Echad, un jour était quand même 24 heures. Sinon Dieu il ne me parle pas. Dieu il me parle des choses que moi je peux comprendre. Ok? Clair ou pas? Donc maintenant, de la même manière, lorsque Dieu il parle dans la Torah, Vayomer Hashem Yehior, que Hashem il a dit qu'il y ait de la lumière, et bien la raison pour laquelle on a utilisé le terme Vayomer, parler, alors que Hashem ne parle pas, parce que la Torah elle veut que nous comprenions le sens de chaque chose. Donc elle se concentre, elle utilise des termes les plus simples pour nous de comprendre. Venikra, Batorah, et est appelé dans la Torah Dibur Rosh Makom Baruchu Beshem Dibur Mamash. Et dans la Torah, la parole d'Hachem va être appelée vraiment une parole. Pourquoi elle va être appelée une parole alors que Hachem c'est dans sa pensée? Parce que, à part l'endroit où ça se passe, un c'est dans la bouche, l'autre c'est dans la pensée, mais la parole et la pensée ça revient au même. C'est-à-dire, qui dit Bourro chez la dame, comme la parole d'un homme. Les fiches ben, karou. Je refais une petite parenthèse sur ce qu'on avait déjà étudié la semaine dernière. Je rappelle que entre le moment où je pense à quelque chose et le moment jusqu'à que je parle, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, on ne va pas rentrer dans ça tout de suite, ce qu'on appelle le tsimtsum. Vous vous rappelez le mot très japonais. Le tsimtsum. Alors c'est quoi le tsimtsum? Le tsimtsum, c'est cette action-là de contracter tout. Le tsimtsum, ok? Et donc qu'est-ce qui se passe? Au début, quand j'ai l'idée, mon esprit va dans tous les sens. Et petit à petit, je commence à faire des prototypes. Petit à petit, j'en parle un peu avec les gens, je reformule mon idée, je la redessine, etc., jusqu'à que j'ai la formule type.
tac, 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 je dis la formule. La parole que je sors, c'est toujours la contraction de mes idées. Il n'y a pas une autre explication. Il n'y a pas une autre explication, il n'y a pas une autre logique à ce qu'on appelle la parole. La parole est égale contraction des idées. C'est ça la parole. Ok? Donc, à partir de ce moment-là où la parole, c'est la contraction de l'idée, ici on arrive à la parole. Donc là, c'est la pensée. Là, ici, j'arrive à la parole. Et après, l'acte va être encore la contraction de la parole. C'est ce qu'on appelle l'acte. Ok? Pensée, parole, action, va être la contraction, etc. Donc, chez Hachem, puisque la création du monde, c'est quoi? La création du monde, c'est quoi? Pour Hachem, c'est la contraction de sa pensée, comme on avait dit la semaine dernière, se focaliser sur une seule idée. Donc, au final, la seule différence, c'est l'endroit où ça se passe. Chez nous, la parole, ça c'est ici. Ah, chez Dieu, chez la parole, c'est dans sa pensée. Mais c'est le même principe, ce qu'on appelle un concept. Ah, toujours, vous allez dire, même humain. Hein? Même humain. Oui, Humain. oui, en plus, on avait déjà parlé. On avait déjà parlé. Clair? Clair? Clair le principe? Donc au final, la Torah elle a parlé Kelashon d'Adam, comme les gens, mais on n'est pas sorti du Pshat. Pourquoi on n'est pas sorti du Pshat? Parce qu'au final, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ici, c'est dans la pensée d'Hachem. Ici, c'est dans la pensée d'Hachem, puisque Hachem, quand il pense, il crée. Et ici, c'est juste chez nous, chez les humains, c'est dans la parole. Mais la notion, c'est la même. Parole est égale contraction des actes. Ah, maintenant, on va dire, pourquoi il y a marqué que Hachem aussi, tout tu as fait avec ta chorma, tu as fait avec ta chorma. Normalement, c'est pas la chorma qui crée. Ce qui fabrique, c'est l'action. Pourquoi on dit? Parce qu'au final, quelque part, ça reste toujours dans la pensée. Mais Hachem, il est parti encore plus précisément. Il est parti jusqu'au fin fond de la pensée, l'acte. Donc, même dans la pensée, il peut y avoir l'acte. C'est quoi l'acte? C'est la précision à l'extrême de l'idée. Donc, au final, on a 3 niveaux de précision. On a 3 niveaux de précision. On a l'idée générale. Après le premier niveau de contraction et de précision, ça va être Tzimtzum. L'acte, ça va être la précision à l'extrême de la chose. La précision à l'extrême, jusqu'à qu'on arrive à vraiment faire la chose. Ok? Et bien chez Hachem, ça va être la même chose, sauf que dans la pensée. Il y a l'idée générale. De l'idée générale, on passe à la parole, donc une précision de la pensée. Et de la parole, j'arrive à l'extrême précision de la pensée, c'est la création. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a créé, on reste dans sa pensée, mais ça ne change pas qu'on peut utiliser le terme parler. Le terme parler et le terme faire dans la création. Ok? Ça, c'est ce qu'on a appris déjà la semaine dernière. On est revenu sur ça pendant quelques minutes. Je continue sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Au passage, d'après vous, combien y a-t-il d'étapes? Combien y a-t-il de degrés? Pas d'étapes. Les étapes, il y en a 3. Dans chaque étape, il y a combien de degrés? De là à là. Si on va mettre en échelle, il y a des échelles. Il y a combien d'échelles? Il y a combien de branches sur l'échelle? Comment on appelle ça? Il y a combien de paliers sur l'échelle? C'est évident que il y a 3 grandes étapes, mais il y a combien d'échelles? Il y a combien de pas. niveaux? Il y a combien de degrés? Visiblement, la pensée, telle que vous l'a montré là, elle est plus large. Plus large que l'acte, plus large, mais plus concentré que la pensée. La pensée, elle est large. La parole, elle se concentre. Et après, l'acte, elle est encore plus concentrée. C'est la précision à l'extrême. Précision à l'extrême. Dans l'échelle. Alors, je répète la question. D'après vous, de là à là, Peut-être que c'est il y a la combien? même. Il y a combien de C'est la degrés? même à partir du il y en a 3 aussi. Ah, c'est pas mal du tout. Bon réflexe. Bon réflexe. Mais c'est pas ce que j'attendais. Voilà, c'est ce que je dis, ça. C'est concentré. Ah, vous savez C'est quoi? la même chose. Vous savez quoi? Vous avez le droit Je vais aller dans votre sens. Donc si maintenant ici on a 3, ok? Donc on va dire 1, 2, 3. Oui. Mais dans le 1, donc d'après votre logique, il y a aussi 3. Bah oui. Donc il y a combien de degrés? C'est indéfini. C'est énorme. Énorme. On peut même pas s'imaginer. On peut même. Hein? Infini.
J'ai pas entendu, je suis désolé. Le point est passé. On ne peut même pas s'imaginer comment le cerveau y réfléchit et combien de degrés, le cerveau y travaille. Vous croyez que quand votre enfant vous lui parlez, vous croyez qu'il n'entend pas? Mais il entend largement. Sauf que chez lui, c'est tellement... Non, mais c'est sûr qu'ils entendent. Sauf que chez eux, c'est tellement encore ça. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a qui disent que si vous parlez dans une autre langue aux enfants quand ils sont bébés, quand ils grandissent, ils vont avoir des facilités dans la langue. Mais pourquoi? C'est un bébé! Bien sûr. Parce qu'il y a un moment où il entend les choses. Mais le problème, c'est que quand il entend, ça ne se forme pas encore. C'est encore trop large, c'est encore que des sons, c'est que des décibels. Et petit à petit, l'esprit travaille. Combien de temps ça prend à l'esprit pour travailler la chose? Ça prend du temps. Mais le temps, en vérité, c'est des degrés, des paliers. Et petit à petit, on concrétise. Donc, lorsque maintenant, quelqu'un il avait une idée, Rosh Hashanah, et il arrive à la formuler que à Pessah. 5-6 mois, ils sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour qu'il repense sur l'idée, il la retravaille. Chaque jour qu'il repense sur l'idée, il la redéfinit. Chaque chose qui passe sur l'idée, il la redessine. Il retravaille, jusqu'à qu'il lui donne une forme réelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle Tzimtzumim. Tzimtzumim, c'est des contractions. Et bien, autant que nous, quand on pense, il y a une contraction de l'idée générale de base jusqu'à arriver à la concrétisation. Et bien, de la même manière chez Hachem, ça sera l'idée d'un autre shiur, Bezrat Hachem. De la même manière chez Hachem, il y a dans le processus de création, il y a des tzimtzumim. Jusqu'à qu'on arrive à la création finale. Il y a des tzimtzumim. C'est quoi des tzimtzumim? Tout simplement, c'est la même chose chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il se concentre, qu'il se définit, qu'il se focalise, qu'il pense à une seule chose, la création de l'humain, la création de la fourmi, la création de ci, qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez Akadosh Baruch Hu qui doit penser à la fourmi, qui doit penser à l'acarien, qui doit penser à la molécule, qui doit penser à toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'il sait? Et bien au final, il se concentre, jusqu'à l'extrême précision d'une orthographe. Ok? Clair? Et donc, c'est pour cela qu'au final, eh ben, ça revient au même. Que vous parlez pensée, parole, action, ou bien la création, le processus de création chaque de Baruch Hu, il arrive jusqu'à la création finale, eh ben, on est dans le même exact concept. Le même concept. Sauf que chez nous, ça se traduit par de la parole, parce que nous, on n'est pas partout. Donc, on a l'intérieur et l'extérieur. Chacun de Baruch Hu qui n'a pas d'intérieur et pas d'extérieur, il est partout. Donc, ça se traduit par juste Tzimtzum. Mais ça revient, car c'est le même principe, le même procédé. Et bien, de la même manière, quand on est... Pourquoi, en vérité, les Havdim, quand vous avez des politiques, qu'est-ce qu'ils font les politiques toute la journée? Eh bien, ils travaillent leur discours. Ils disent une première fois, des mots très forts. Ça fait une manifestation, etc. Mais l'idée, elle est quoi? L'idée, c'est qu'elle prenne son petit bonhomme de chemin jusqu'à qu'elle arrive chez tout le monde et que chacun reprenne l'idée et que chacun s'approprie l'idée, etc., etc. Tout ça parce qu'au final, c'est la même chose partout. On a une première idée générale jusqu'à qu'elle arrive et qu'elle s'imprègne de chaque personne, etc. Okay? Des idées qu'avant, ils étaient farfelues, et bien avec le temps, elles sont devenues plus acceptables, etc. Okay? Il y a toujours le même processus. C'est pour ça, alors maintenant, ça c'est juste pour rigoler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant quelqu'un il veut faire des affaires, mais celui-là, hein, l'idée, il commence à faire son business. Là, ici, il y a le peuple. Là, il commence à faire son business lorsque l'idée, elle est que chez lui. Là, elle est que chez lui, c'est une super idée, avant-gardiste, extraordinaire, magnifique. Elle révolutionne le monde. Mais les gens, ils sont loin de l'idée. Ils ne sont pas capables de comprendre encore. Là, on n'est même pas arrivé dans la vague. Il n'a même pas commencé à imprégner les gens. Mais lui, il est avant-gardiste. Il a de très très bonnes idées. Ben, lui, il ne pourra jamais gagner de l'argent. Il ne pourra jamais faire de business. Il ne pourra jamais faire. Pourquoi? Parce qu'il est trop en décalage avec le reste du monde. Par contre, si toi, ton idée à toi, tu es juste un peu en avant, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des fois où quelqu'un il a la bonne idée, mais il n'a pas encore imprégné le monde, etc. Donc chaque chose, il faut du temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est faire descendre l'idée et la faire imprégner chez les gens. Ok? De la même manière, bon, ça c'était juste pour le côté sympathique. Maintenant, on revient sur notre idée à nous.
Eh bien, chez Akadosh Baruch Hu, chez nous, ça s'appelle de la parole. Chez Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle aussi de la parole. Chez nous, c'est un process de tzimtzum, de contraction et de réduction et de focaliser, etc. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est quel est l'outil qui le transmet. Chez nous, l'outil, c'est les lèvres. Chez Akadosh Baruch Hu, l'outil, c'est pas les lèvres, ça reste dans la pensée. Mais c'est la même notion, c'est la même idée. Ok? Comme j'aime bien faire des petites parenthèses, vous vous rappelez ce qu'on avait une fois étudié, qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image? Oui. Et bien, ça fait partie aussi des explications que Dieu nous a créé à son image. Ça veut dire quoi que Dieu nous a créé à son image? C'est qu'au final, les mêmes procédés que lui, il a chez lui, il les a incorporés chez nous. La seule différence après va être dans l'expression du procédé. Okay? Chez lui, ça va être dans la pensée parce qu'il n'y a que lui. Okay? Mais chez nous, ça va être dans la parole. Mais au final, même nous, dans notre pensée, on a le même principe. C'est etc. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout sur un même moule. Et l'homme, il a été créé à l'image du moule premier d'Akadosh Baruch Hu. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est la même idée. Donc c'est ce que le Tanya nous dit. Je reprends depuis le début parce que comme ça, on le comprend mieux maintenant. Rak Torah apprend la parole. La Torah, elle a parlé de dibour. Elle a parlé de parole. Mais Dieu ne parle pas, on avait posé la question. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas parler puisqu'il est partout. En vérité, Rak Torah dit la Torah, elle a juste voulu donner des enseignements, des manières de parler comme les hommes. Venikra, Batora, Dibur Shel Makom Baruch Hu, Beshem Dibur Mamash. Et pourtant, la Torah, quand Akadosh Baruch Hu il parle, on l'appelle vraiment parler. Kedibur Shel Adam, comme la parole de l'homme. Alors je ne comprends plus, je ne sais plus où danser. Est-ce que Dieu y parle ou Dieu ne parle pas? La Torah dit qu'il parle et nous, on comprend qu'il ne peut pas parler. On te dit non. Et fiché Behemet, Karkou, parce que Behemet c'est comme ça. Derech Yeridat Ve'amshachat Achayut les Tartonim. C'est de cette manière-là qu'Akadosh Baruch Hu il a fait descendre sa vitalité, les Tartonim, dans les mondes inférieurs. Regardez bien le mot, Betsim Tsumim Rabim Ve'atsumim, page 54. Betsim Tsumim Rabim, de nombreuses contractions. Ve'atsumim, et puissant. Vous savez quoi puissant? Parce qu'à chaque étape, à chaque grande étape, il y a une contraction encore plus forte. Mais d'un seul coup, c'est un gros palier qu'on passe. Et donc, Betsim Tsumim Rabim, de nombreux. Quand par exemple, des fois on a une idée, ben, tout d'un coup, on a quelqu'un qui a une idée, tout d'un coup il voit quelque chose qui se ressemble à ce qu'il voulait. Là, tout d'un coup, la lumière s'est faite dans ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jusqu'à maintenant, il avait travaillé sur une certaine sorte de tzimtzum. Tout d'un coup, il a passé un nouveau palier de tzimtzum. Paf! Il a eu une nouvelle révélation, ou dans ce cas-là, c'est une nouvelle concrétisation, une nouvelle contraction de son idée, etc. Ok, etc. Donc il y a des fois où il y a des grands paliers. Ces paliers-là, alors ils vont être appelés des tzimtzumim, atsumim, puissants. Pourquoi? Parce que des fois ça va petit à petit, et tout d'un coup il y a une grande contraction, etc. Bon, ok. Alors regardez, j'insiste sur les mots. Pourquoi j'insiste sur les mots? Parce que Bezrat Hashem, si vous les apprenez par cœur, vous verrez qu'au final, c'est comme ça que ça se passe, on va mieux le matérialiser au fil de temps. Il dit encore, miminim, shonim, et toutes sortes de contractions. La contraction peut être quand je parle à un ami, et lui il m'amène une idée. La contraction peut être lorsque je vais regarder dans mon idée à moi, je vais regarder un matériau qui ressemble à ce que moi je voulais. La contraction va être lorsque maintenant j'ai vu quelque chose qui ne fait rien à voir, mais il y a etc. Il y a plein de sortes de choses qui vont amener jusqu'à l'étape finale. Ok? Les Hivarot, et bien chaque Akadosh Baruch Hu, les Havdil, c'est exactement la même. Donc il y a un millier de contractions, milliers dans le nombre, milliers dans la puissance, des puissances différentes, et milliers de manières différentes. Les Hivarot, Me'em, Veroim, Rabim, Miminim, Shonim. Pour que la chose, pour qu'il y ait à partir de ces contractions-là, des créatures, Rabim. Alors, juste encore une petite parenthèse parce que c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord, comme ça on va gagner du temps, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que si on a des choses ici-bas, c'est parce que quelque part en haut, Akadosh Baruch Hu y a réfléchi? On est d'accord? On est d'accord sur cette idée?
vous me faites peur. Quand ça ne répond pas direct, c'est qu'il y a un problème. Bah ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, c'est votre formulation qui me pose à problème. Qui a réfléchi? Je veux dire, ça veut dire quoi qui a réfléchi? Ça veut dire qu'on a des choses parce que Dieu les a voulues ou les a pas voulues? Non. Toutes les choses qui arrivent, Dieu il a voulu. Tout. Absolument tout. Ouais, donc j'ai un problème avec la notion C'est Hachem qui décide. Avec la notion de quoi? de déterminisme. C'est quoi déterminisme? C'est-à-dire que tout est déjà prédéterminé. Dites quoi. en hébreu, je peux comprendre. Mais Je sais pas comment ça se dit en hébreu. Je demanderai, c'est une bonne question. Tout est prédéterminé. Non, tout n'est pas prédéterminé. le bois, c'est prédéterminé. Oui, mais le bois, ça n'a pas une fonction non plus Je révolutionnaire. parle pas de l'esprit de l'homme. Est-ce qu'on a le libre arbitre ou pas? Non, Ah, moi ça. non plus. Mais Alors, même d'accord. les choses matérielles. Vous parlez des choses Un insecte. matérielles. Un insecte. C'est un cadre de Baruch qu'il a voulu créer. Oui, la création de la créature. Mais après, je veux dire, son évolution, tout n'est pas déterminé. Évolution de quoi? Bah, je veux dire, sa vie. Mais non, on ne parle pas de la vie maintenant. On ne parle pas de la vie maintenant. On ne parle pas du déterminisme de la vie. Okay, on parle maintenant de la création, de la fabrication du matériel, des animaux, de tout, la création. D'accord. On est d'accord pour l'instant? Là, pour l'instant, Ouf. Alors maintenant, on a gagné une demi-heure. Alors maintenant. oui, mais c'est reculé pour mieux sauter. Un jour, on va y aller. Sans Ok, alors maintenant, une fois j'ai lu un truc de fou. Dans les arbres, dans la savane par exemple, il y a dans un seul arbre, ils avaient compté jusqu'à 50 000 espèces différentes d'insectes, d'êtres vivants. 50 000 espèces. Donc des fois, ils font 1 millimètre, des fois c'est des petits insectes, des petits trucs. 50 000 espèces différentes d'êtres vivants dans un seul arbre. 50 000 espèces différentes. Pas en nombre, pas il y en a 50 000, il doit en avoir plus. Mais là, on parle d'espèces différentes. Si on part du principe que chaque chose qui existe en bas, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu, et qu'à chaque fois que je dessine sur mon ardoise, à chaque fois que je dessine, au moment où je fais cette forme-là, c'est que je l'ai voulu, j'ai pensé que à cette forme, etc., etc. Donc lorsque maintenant il y a 50 000 espèces sur un seul arbre, 50 000, vous imaginez? Cela veut dire qu'au minimum, Akadosh Baruch Hu, il a dû penser à 50 000 manières différentes de créer des êtres vivants. Au minimum. Et après, quand cette espèce-là, elle a encore des milliers d'autres congénères, et bien ça a encore des milliers d'autres manières, comme Akadosh Baruch Hu, il a dû contracter sa pensée. Lorsque ça, c'est seulement dans un seul arbre, et combien d'êtres vivants, combien, et nous, à l'intérieur de nous, il y a combien de personnes qui existent sur Terre, et dans les personnes qui existent sur Terre, il y a combien de choses, on est composé de combien de choses, et dans toutes ces choses, et bien, chaque élément qui existe sur Terre provient d'une contraction d'Hachem. Et d'une association des fois de contractions. Et bien, toutes les contractions, dès que vous voyez un être vivant, dès que vous voyez quelque chose, une idée, n'importe quoi, c'est une contraction d'Hachem. Mais je ne peux pas faire la même... Une fois, et comme ça on m'a dit, Einstein il a dit, être fou, c'est faire la même chose et attendre un résultat différent. C'est ça être fou. C'est faire toujours la même chose et penser que la vie elle va changer parce que j'ai fait la même chose qu'hier. Non, si tu veux que la vie elle change, il faut faire des changements aussi. Donc au final, cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un résultat différent, parce qu'à la base il y a une réflexion différente. Donc si maintenant il y a seulement 50 000 espèces dans un seul arbre, donc il y a 50 000 manières différentes comme un cas de Baruch Hu, il s'est contracté. Ça c'est seulement un seul arbre. Vous prenez tout le reste, et vous prenez tous les mouvements, et vous prenez toutes les idées, et vous prenez tout ça. Tout ça, c'est des autres sortes de contractions. Alors on pourrait, quand on a parlé tout à l'heure des tzimtzumim atzumim, des tzimtzumim puissants, peut-être que la contraction de la famille insecte est une contraction énorme, puissante, puisque maintenant on a fabriqué une nouvelle espèce. Dans l'espèce, il y a encore une autre sorte de contraction qui est moustique, bouge. Après maintenant, on va avoir dans cette contraction-là, la contraction de faire les mêmes, les mêmes, et ainsi de suite. Et alors ça, je vous parle des insectes, après on peut vous parler de tous les autres restes des animaux, après on va parler de tous les êtres vivants sous la mer, et après on va parler des fleurs, parce que les fleurs aussi, tout ça, c'est tout. Donc on peut dire qu'en fin de compte, tzimtzumim, atzumim, puissant, on pourrait le traduire chez nous
par la création d'une espèce entière. Après, Rabim, c'est beaucoup de Tzimtzumim parce que ça va être beaucoup de choses différentes, etc. etc. Miminim Shonim, et dans l'espèce différente, celui-là, elle a les pétales bleus, l'autre c'est comme ça, l'autre c'est comme ça, l'autre, etc., etc., etc. Et de ça, et ça c'est tout ce qui recouvre tout notre univers. Et bien, tout cet univers-là, sans parler des planètes, sans parler de toutes ces choses-là, donc tout ça provient de quelque part en haut. Mais pour que ça existe en bas, il faut bien qu'en haut, il y ait une pensée. Cette pensée-là, c'est une contraction. Donc, toutes ces sortes de choses qu'on voit autour de nous, ça, c'est des contractions. C'est pour ça que vous n'écrasez jamais de poubelle. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Il faut respecter. De toute façon, le respect de chaque chose qui existe sur Terre. Et nous, on ne peut pas se permettre. On peut écraser, on peut faire toutes ces choses-là seulement quand on est en danger. Mais sinon, on ne peut pas nous se permettre d'enlever, d'ôter la vie. C'est une idée générale comme ça. Ça ne mange pas de pain. Ah, j'ai une question, mais je ne sais pas si elle est dans le sujet. Ah non. Je sais pas. Non, parce que je vous dis, voilà, il a créé ça. Après, il nous a créé nous comme un homme. Et après, l'homme, il va créer une chaise. Est-ce que la chaise, c'est une création de la chaise ou oui. le passage comme ça? Les deux, c'est les deux. Sauf que l'homme n'a fait que former. Il n'a fait que donner une nouvelle forme à la chose. Voilà, On n'a pas créé les choses. Ne rentrez pas dans les clones et tout ça, madame. Commencez pas. Alors, on a trop aimé le cours de la semaine dernière, je pense. Hein? Je n'aurais pas trop aimé le cours de la semaine dernière. Il paraît que j'ai raté. Tu devrais le regarder, ouais. Vous l'avez pas mis en ligne. Madame Chérel, on n'a pas mis. Si, Le je cours de la crois semaine qu'on l'a mis dernière. en ligne. On l'a mis en ligne, j'ai pas trouvé. Alors je remane. Alors, il faut qu'on refasse mieux les titres. Alors, Claire, compris maintenant pourquoi le Admozaken, il insiste sur Tzimtzumim, Matsumim, Rabim, etc., etc., etc. Parce qu'au final, c'est... Mais quelque part, c'est exactement comme ça qu'on fait nous. Lorsque le matin on se lève, après il y a un moment où les idées reviennent sur notre tête, après ce qu'on doit faire, après des choses. Des fois, on entend une information, on ne l'imprègne que... Mais tout ça, c'est l'infiniment grand dans l'infiniment petit, ben c'est le même système, c'est le même concept, c'est exactement la même chose, sauf qu'à une échelle absolument différente. Ok? Claire? Yes? On continue. Vechol gar. Alors maintenant, on va bientôt arriver au sujet l'un des sujets principaux, j'espère qu'on aura le temps de le travailler. Vechol gar. Alors maintenant, une des questions qui est assez difficile à expliquer va être, est-ce que c'est Hachem qui crée le mal? Alors j'annonce tout de suite que c'est difficile à expliquer. J'espère que je vais trouver les mots, parce qu'il faudrait que peut-être moi je le maîtrise aussi. Alors, donc la question ici, c'est est-ce que Hachem crée aussi le mal? Le mal. Donc les mitzvot, oui, ça on sait, mais et faire le mal, oui ou non? Le mal, la création du mal, les choses. Donc évidemment, on est obligé de dire oui, mais c'est un peu compliqué de dire qu'Akadosh Baruch Hu. Si on reprend votre explication là tout à l'heure, vous avez dit qu'il a créé 50 000 espèces, plus les espèces, etc. Je veux dire, dans les espèces, il y a aussi les virus. Très bien. Les virus, c'est des maladies, c'est un être vivant, c'est des gros prédateurs de l'espèce humaine. Absolument. Alors pour l'instant, on va se restreindre avec le mal voulu, ok, pas le mal que Dieu il a créé en direct, pour essayer de nous comprendre. Et après, pourquoi pas, ça peut nous aider aussi. Ça peut nous aider. Le mal. Lorsque Dieu préserve une personne qui fait une avéra, on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas là, il est obligé d'être là. Ok. Mais à ce moment-là, Dieu lui donne la force. Donc il crée, il lui donne la possibilité de faire des avérotes, et en même temps il lui donne la force, mais quand il lui donne la force, c'est quelque chose que lui ne veut pas. Mais c'est là que la notion de libre arbitre, elle rentre en jeu. Je suis d'accord. On aurait pu avoir le libre arbitre entre bien et mieux et encore mieux. L'idée, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, que lui, il est tout bien, et on est encore à l'intérieur de lui, et en même temps, à l'intérieur de lui, on crée le mal. Il y a des forces qui s'opposent, je ne sais pas. Vous connaissez le mal? Il y a des forces qui s'opposent. Et parfois elles s'opposent. Avec du bien. Moi, Peut-être si vous définissiez le mal déjà. oui, c'est ça. On avancerait un petit peu, le bien et le mal. Voilà. Ouais. Je sens plus ombre et lumière. Je sens plus
dans cette Ça, bien, avancement. ça pourrait bien être un titre d'une pièce de théâtre. Un Un titre d'une pièce de théâtre, ombre et lumière et tout Ah, ça. mais regarde, c'est pas gentil. Non, non, pourquoi Non, non, je non. n'hésite pas. Non. Non, non, pourquoi non, vous avez raison. Sauf que ce que vous dites, Einstein, il a déjà répondu ça à son Je professeur. savais pas avec lui. Einstein, comme ça, il a répondu à son professeur, parce qu'il y avait un professeur qui a voulu, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'idée, un professeur, il a voulu dire, mais Dieu, il n'existe pas, etc., etc. Non. Donc, non, je vous explique. Et là, il a commencé à expliquer, mais en fin de compte, le bien, c'est la lumière, et le mal, c'est l'absence de lumière. Voilà. Je vous ai charrié parce que j'aime bien vous charrier, mais si vous n'avez pas dit quelque chose de bête. Vous n'avez pas dit quelque chose de bête. Mais j'ai dit, alors maintenant, est-ce que c'est ça? Mais le problème, c'est que nous, ça n'existe pas chez nous, l'absence. Non, mais ça C'est rejoint pas Parce par que la l'absence- force, je dis La qu'on lumière il y a et un l'ombre. combat. L'ombre. Et oui, l'ombre, mais nous, on a L'ombre, c'est toujours- l'absence de lumière. On a toujours quelque part un combat, et j'aime pas encore ce mot, c'est aller vers une évolution de grandir. C'est ça. Donc on est obligé aussi de faire un nettoyage. C'est dans ce sens que je parle. Oui, mais si vous traduisez le mal par l'ombre, mais l'ombre, elle n'est pas voulue. Mais de l'autre côté, alors, bon, cette notion de mal, elle rejoint et pas surtout, l'idée de surtout la question, elle est comment du bien on arrive au mal? Ça rejoint pas l'idée de la semaine dernière sur le voile. Oui, C'est bien à sûr. ce De moment-là toute façon, que c'est apparu. de toute façon, tous les tzimtzum, de toute manière, Elle a bien répondu. de toute manière, au passage, tout ce qu'on a parlé de tzimtzum, un tzimtzum, c'est aussi un voile. Donc le tzimtzum, c'est un autre terme qu'on utilise à voile. Voile, évidemment, c'est enlever la lumière, etc., etc. En fin de compte, on pourrait dire que la question, elle est comment on passe de Akadosh Baruch Hu, la source du bien, à mal. Est-ce qu'on peut comparer ça Comment on à arrive? tout à l'heure? Je voudrais vous poser une question. À un moment donné, on dit qu'à Moshe, il était tellement Vous fatigué. me pardonnez, parce que je ne voulais pas vous vexer. Non, ça y est. Que Moshe, il fallait lui lever les bras tellement il était fatigué et qu'il avait à combattre Amalek. Peut-être que déjà, à nous comprendre, c'est ça. Donc déjà, c'est ce que disait madame, quelle est la définition du mal et du bien. C'est parce que si elle prend une forme morale, c'est une chose. Mais pourquoi? Qui c'est Amalek? Pourquoi il fallait tenir les bras? Moshe toujours tendu vers le ciel, tellement il était fatigué pour combattre Amalek. Et déjà, peut-être qu'on peut arriver. Oui, mais vous n'avez pas répondu encore. C'est Hein? quoi la question? Vous pourriez la formuler différemment? Non, alors là, a priori la question elle est, comment d'Akadosh Baruch Hu, la source du bien, on arrive à contraire du bien. Parce que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, la source du bien, du bien, ça se transforme en mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début des cours, on a appris que tout ce qui existe dans le bien existe dans le mal. Oh là là, elle était forte, elle était là, hein. Elle était Fayot. Attends, tu révises le sens, c'est L'arbre de la connaissance, tout ça, ça ne remonte pas à l'arbre de la connaissance. Alors, possible. donc, C'était et pas donc- figé. Le mal dans une situation peut être bien, etc. Ce sont des notions qui ne sont pas inscrites dans le marbre. Comment? Le bien, le mal, ce n'est pas des notions inscrites dans le marbre. Le bien dans une situation peut être le mal dans une autre. C'est toujours par rapport à un environnement. Alors Donc, c'est on pour peut ça que je vais passer du bien au mal reformuler. aussi. Je vais reformuler la question en espérant que je vais bien formuler, en espérant que je vais bien répondre. Comment d'Hachem, qui est la source du bien, apparaît et existe le mal? C'est ça, Moi, je sais pas, ça la question. Dans l'arbre de la connaissance, cette fameuse Du mal pour connaissance. en sortir un bien. Mais Oui, ok, et du bien peut en sortir un mal. Alors, Ben, on a pollué l'histoire. Voilà, Ah oui, c'est les hommes qui ont pollué l'histoire. on va prendre une. Alors, vous êtes toutes bien plus ou moins répondu. On a parlé du voile, on a parlé du tzimtzum, etc., etc. Là, on va donner un exemple qu'on avait déjà travaillé, mais on va essayer de le retravailler encore un peu. Ok? Alors, l'exemple qu'on a travaillé, c'est un exemple très connu. C'est ce qu'on appelle lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, qu'il a hariyad. Lorsque maintenant je donne un cadeau à quelqu'un, je dois lui donner quelque chose. Vas-y, prends. On lui jette comme ça. Ok? Et là, ce qui va y avoir marqué, ça va être marqué comme ça. Que, au final, lorsque Akadosh Baruch Hu, il crée quelque chose, il y a un moment où il y a un voile de lui-même,
Et il y a jusqu'à un tel point qu'on arrive à un tel tzimtzum, à un tel voile, qu'en vérité, il y a de la place à quelque chose de mal. Il y a de la place à quelque chose de mal. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de bien expliquer. Alors, la première chose qu'on va expliquer, on va expliquer ce terme-là. Le terme qui dit ici, c'est comme ça. Comme, on va le dire tout à l'heure dans les termes, Adam anoten davar lesono, comme une personne qui doit, quoi qu'il arrive, donner à manger à son ennemi. Shelo birtsono, il ne le donne pas de plein cœur. Chez Mashlicho, qu'il achar ketfo, il le jette comme ça de derrière. Vas-y, ramasse ce que tu veux, prends ce que tu veux. Donc au final, les klippa, les sitra achara, les mauvaises choses, elles tirent aussi leur force, aussi de la kedusha. Mais il y a comme une sorte de balance. À un moment, ça balance du bon côté, ça balance du mauvais côté. Alors, j'aimerais donner l'exemple suivant. Vous avez tous entendu sûrement parler de ce concept-là. C'est qu'en vérité, quand on parle, alors il y en a qui disent, ça dépend des écoles, il y en a qui disent que quand on parle, il y a à peine 7% du message, ça dépend, il y en a qui vont dire ça, 20%, 7% du message qui passe à travers ce qu'on parle. Le reste du message passe à travers tout le reste des moyens de communication que nous avons. Fadel, tu veux après on fait ça? Non. Merci. Et il y a 7% du message qui passe à travers ce qu'on parle, la parole. Il y a 93% du message passe à travers tout le reste. Et vous, Davka, vous devez plus comprendre que tout le monde. Quand on parle, quand on veut transmettre un message, il y a 7% du message qui est capté par l'auditoire à travers ce qu'on a parlé. 93% à travers tout le reste. À travers le corps, à travers la gestuelle, le corps, le regard, l'intonation, la posture, tout le reste, une harmonie, etc., le paysage, l'endroit, l'envie, etc. Ok? Lorsque il y a des as de la communication, c'est quoi un as de la communication? Parce que tout le monde connaît tout, presque. L'as de la communication, c'est celui qui va réussir à faire une fusion totale, harmonieuse, entre tous les sujets, entre toutes les idées. Ok? Pour faire passer le message. Si maintenant, imaginons maintenant quelqu'un qui est toujours triste, il veut donner un cours sur la simcha. Et le cours, il sera totalement, encore mieux que cela. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée, alors je crois que c'était avec le Rabbi Rachab, un des rabbis de Lubavitch. Une fois, il avait deux options. Deux options pour choisir un professeur pour son fils. Première option, un Talmid Chacham énorme, quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un bon Talmid Chacham, etc. Deuxième option, une personne moins Talmid Chacham, mais qui était intègre, qui vivait totalement ce qu'il disait, ce qu'il pensait, ce qu'il parlait. Il était en harmonie totale avec son état, avec tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi le deuxième. Le premier, Talmid Chacham, il fait Rabbi, je pense que j'aurais été un meilleur professeur. Il fait oui, mais je ne veux pas qu'il soit juste un Talmid Chacham, mon fils. Je veux qu'il soit aussi, qu'il vive bien la Torah, qu'il soit un chassid. Il fait, mais ça aussi je connais. J'aurais pu lui expliquer exactement comment être un chassid. Le Rabbi Rachab, il aurait dit exactement. Et il aurait su lui aussi comment expliquer aux autres comment être un chassid. Mais lui-même n'aurait pas pu être un chassid. Pourquoi? Parce qu'au final, on ne reçoit le message exactement tel qu'il sort. Si lui, son message à lui, c'est que moi je ne suis pas, et je ne sais que l'expliquer, et bien l'autre aussi, il ne pourra pas être. L'autre, que peut-être c'est un moins grand Talmid Chacham, mais lui, il est en totale harmonie avec lui-même, il va passer la totalité du message. Ok? Donc c'est ainsi de suite. C'est pour cela que, une fois j'avais expliqué, qu'il faut faire très attention que lorsqu'on dit des choses à nos enfants, à des autres personnes, à des tierces, etc., déjà qu'il faut faire très attention de ne jamais être énervé. Pourquoi il ne faut pas faire attention de ne pas être énervé? Parce que la personne ne sait plus sur quel pied elle doit jongler. Est-ce qu'elle doit essayer de calmer les énervements, ou elle doit essayer d'écouter? Quand des fois on crie à notre enfant, l'enfant des fois il est déstabilisé. Mais qu'est-ce qu'elle veut maman exactement? Elle veut se soulager?
Elle veut un punching ball ou elle veut m'enseigner quelque chose? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il va dire, il va écouter, il va rester comme ça de marbre. Je t'ai dit de bouger! Mais j'ai tout le truc! Il reste comme ça, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que j'écoute, qu'elle est en train de s'exprimer, qu'elle est énervée. Ok, j'écoute et que tu es énervé, c'est bon. Non, c'est pas ça, je veux que tu bouges. Mais alors, si tu veux que je bouge, donc c'est un autre message. Pour me dire de bouger, tu n'as pas besoin d'être énervé, tu me dis bouge. Et donc, le message, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, est-ce que le message qu'on nous transmet, c'est le message qui sort de notre bouche ou c'est le message qui reste sur le compte? Eh bien, dans ce même principe-là, combien des fois il y a des grandes disputes qui émanent de quoi? Lorsqu'on a mal compris un message. Alors, qu'est-ce qui se passe? On charrie quelqu'un. Sur le moment où on charrie, tout s'est bien passé, on a rigolé. Il arrive chez lui. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il y a un décalage. Pourquoi il y a un décalage? Maintenant, le pire, c'est quand l'autre, elle m'appelle. Mais t'as vu, pourquoi tu m'as parlé? Mais c'est pas ça que je voulais dire, tu sais très bien. Mais quand même, tu l'as dit. Mais c'est sorti. Alors après, il y a toutes les théories du lapsus révélateur. Et c'est ce que tu as, et c'est ce qu'on avait fait il y a 12 ans, la dernière fois, il y a ta mère qui est venue, etc. Vous connaissez tous ces principes-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Sur place, elle n'a pas été vexée. Hein? Les archives. Oui, sortez les dossiers. Alors maintenant, sur place, elle n'a pas été vexée. Sur place, elle n'a pas été énervée. Sur place, tout le monde a rigolé. C'est une fois qu'on rentre à la maison qu'on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que devant, là, il y avait le gestuel, tout, c'était une ambiance, peut-être sur le coup. Alors, mais après, que les mots, il restait peut-être le terme ambiance, ouais. Tout le reste c'était bien. Le terme ambiance, c'est pas ça qu'il fallait dire. Alors là, juste. Oui, mais. Alors. Là, ça veut dire, au moment du texte. Le texte, quoi. Parce qu'au final, même si les mots, ils n'étaient pas adéquats, mais dans l'ambiance, dans la manière, etc., oui, c'est pas ça que je veux arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message au total, c'était quoi? C'était une chariade, bon enfant, rigolade, normal, parce que c'était lié avec ce qui s'est passé, le contexte, tout ce que... Et au final, sur place, pourquoi elle a rigolé? Parce qu'en vérité, elle a bien senti, non pas juste par les sons qui sont arrivés dans mes oreilles, elle a bien senti la personne en face. Qu'en vérité, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait rien. Elle se dégage. Alors, on va appeler ça une aura. Ok? L'aura qui sort de toute l'histoire, de toute l'atmosphère. Elle se dégage de l'atmosphère. Et il reste quoi, comme elle a dit? Il reste que les mots. Et là, à ce moment-là, elle refait le film. Mais attends, mais t'as oublié tout le reste. Elle refait le film. Et à ce moment-là, elle se rappelle que de la phrase. Et elle va le graver dans le marbre dans les archives. Hein? Elle va le graver dans le marbre comme ça. Tac, elle va le graver dans le marbre dans les archives. Et à ce moment-là, elle va ressortir à volonté. Nanana. Et c'est comment ça se passe. Mais au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé, sur ce qui s'est passé, on a enlevé des 100% du message, 100% du lien. On a pris seulement 7%. La concentration. Et sur les 7%, le mien, on les sort. On en fait un Roland. Mais t'as oublié tout le reste. Qu'est-ce qu'ils font tous les politiques du matin au soir? Ou quand les gens dans les médias, ils viennent, ils enlèvent le sujet du contexte. Ils en font une phrase. Et de cette phrase-là, qui est complètement liée avec un contexte, ils en font une guerre. Mais vous avez dit. Mais arrêtez, on n'a pas dit ça. Mais c'était lié avec une question que la personne... etc. Ok? À partir du moment, alors est-ce que maintenant 7 sur 100% ça s'appelle quand même un tzimtzum? Ok? Donc, à partir de ce 7%, que après ce 7%, ça dépend de quel média utiliser, 7% au final de dire peut-être même seulement les 3%, 2%, etc. À partir de ces 7%-là, que ça c'est du brut de béton, c'est du sec de chez sec, il n'y a rien d'autre. On prend ce terme-là, on prend cette utilisation-là, et après je peux l'utiliser à ce que je veux. Je l'utilise dans ce contexte-là, ça devient une bombe à retardement. Je l'utilise dans ce contexte-là, je fais une marloquette de fou avec quelqu'un. Je l'utilise dans ce contexte-là, etc., etc. Ça veut dire que dans chaque chose bien, il y a une part de mal. Et que ça dépend comment on l'utilise. Il y a une dans la part de bien qu'on fait, tu l'enlèves de son paysage, tu l'enlèves de son âme, tu la dénatures, tu l'enlèves, tu la rends sèche,
Et à partir de cela, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut. Le bien aussi. Absolument. De toute façon, tout ce qu'on a dit, tout ce que Dieu a créé dans le mal est créé dans le bien, tout ce que Dieu a créé dans le bien, il le crée dans le mal, et vice versa. Ok? Que se passe-t-il avec les clipotes? Pourquoi on a utilisé le terme lorsque maintenant quelqu'un il le jette à son ami, qu'il a hariyad, il le jette derrière ses épaules? Qu'est-ce qui s'est passé? Au final, quand on est en face de quelqu'un, il y a tout le reste, il y a l'aura. C'est pour cela que nous, dans les livres, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que lorsque l'élève, il apprend de son maître, à ce moment-là, lui, il comprend tout devant son maître. Il sort de classe, il doit le répéter à la yeshiva, il doit le répéter dans l'endroit de la chazara. Tout d'un coup, mais il a dit ça. Oui, mais il n'avait pas dit comme ça. Mais ça, je crois qu'il n'avait pas dit comme ça. Il a dit ça. Oui, mais il n'avait pas dit comme ça. C'est quoi le comme ça qui manque? Il manque tout le reste. Et bien, tout le reste, l'élève il doit se l'approprier jusqu'à qu'il devienne au même niveau que le maître. Et bien, c'est la même chose. Lorsqu'on enlève la chose, il va rester que le millimètre, le dernier tzimtzum qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Et ce dernier tzimtzum là, eh ben, il peut être manipulé et il peut donner la place à des choses pas bien. Lorsque Akadosh Baruch Hu il est en face, il donne avec sa volonté, il donne avec son visage, il donne en face, il donne le cadeau comme ça. Tout est bien. Mais lorsqu'il n'est pas là, il se retire, il reste que la dernière chose. À ce moment-là, la dernière chose, elle peut être prise à mauvais escient, elle peut être utilisée dans le mauvais. Ok? Lorsque il y a dans le Minhag Chabad, pour la Haggadah. Le Minhag Chabad pour la Haggadah, il est lorsqu'on verse le vin, Simsileno, vous connaissez? Lorsque maintenant on verse le vin, nous, on ne verse pas le vin entièrement. On verse un tout petit peu. Et il y est marqué qu'il faut toujours garder une part du vin qu'on a versé, on le garde dans le verre, et après on reverse du vin dans le verre, et à ce moment-là, on va continuer la Haggadah avec. Okay? On ne verse pas la totalité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est expliqué? Parce qu'en fin de compte, dans le vin, il y a deux états dans le vin. Il y a le mauvais état et il y a le bon état. Le bon état, c'est lorsque le vin, il réjouit, il t'avance, il te donne une simcha pour que tu continues à avancer, tu continues à comprendre, et en fin de compte, il te décontracte un peu, et au lieu de comprendre des choses de manière étroite, à ce moment-là, c'est un peu plus élargi, etc. Il y a le mauvais côté. C'est qu'en fin de compte, de l'alcool, ça peut venir des bêtises de la bouche, ça peut venir n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit à Kabbalah, tu vas enlever, à travers ce vin-là qu'on a enlevé, on a enlevé la partie mauvaise. Simsénénou, c'est pour le voisin, vous le mettez sur la table. Donc, vous enlevez la partie mauvaise, on le jette à la poubelle, on le jette dans les toilettes. Et la partie bonne, on la garde pour la suite du Seder. Donc en fin de compte, dans chaque chose. S'il est utilisé n'importe comment, il est dénaturé, il est enlevé de son contexte, il est enlevé de la bonne manière. Maintenant, la chose elle-même toute seule, c'est qu'une chose sec. On a enlevé de la aura d'Akadosh Baruch Hu, on a enlevé de la volonté, on a enlevé un peu la volonté de la chose, on a gardé que le fruit sans volonté, sans. À partir de cela, que lui en fin de compte n'est qu'une part de tout le contexte, il n'est que 7%. À partir de là, on peut utiliser ça pour le reste. Au passage, pour qu'on prenne un petit exemple de cela, lorsque par exemple, on a envie de dire quelque chose, on l'a dit à un instant, mais on va le répéter, lorsqu'on a besoin de dire quelque chose à notre enfant, trop souvent, on le dit, dès qu'il fait une bêtise, on lui fait la remarque. Mais rares sont les fois où il ne refait pas la bêtise. Imaginons maintenant, on l'assoit. On le regarde droit dans les yeux, on est au calme, on se met complètement en face de lui. Alors c'est vrai qu'il faut un peu de patience, c'est vrai qu'il faut tout ça. Ça existe peut-être que dans les dessins animés, ça existe ces trucs-là. Mais on l'assoit. Et quand on est au calme, on se met en face d'eux et on les regarde, on le regarde et on le regarde, on lui explique. Voilà ce que tu as fait. Il ne faut plus que ça se reproduise. Ou parce que si, parce que ça. J'en suis sûr que le message va être beaucoup plus puissant que 10, 15 remarques et trucs, et fais pas ci, fais pas ça, mais je l'ai déjà dit 10 fois. Mais pourquoi on a besoin de faire 10 fois? Pourquoi? Parce qu'au moment où vous avez parlé, le message a été brouillé, comme on a dit tout à l'heure, ou tout simplement, vous n'étiez pas complètement là. Quand on n'est pas complètement là, donc il ne peut pas savoir exactement à qui il parle, est-ce que c'est important, c'est pas important.
Si c'est bébé est important, comment ça se fait qu'on le fait tout le temps entre deux choses? Entre deux repas, entre juste avant qu'il termine de se la brosser les dents, etc., etc. De la même manière, qu'est-ce qui se passe lorsque un mari veut faire des remarques à sa femme, lorsque la femme veut faire des remarques à son mari? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on le dit toute la journée, du matin au soir, en petit épisode. Et l'épisode sans fin. Mais au final, est-ce que c'est le plus intelligent? Est-ce que c'est le plus intelligent? C'est pas spécialement le plus intelligent. La preuve, c'est que ça marche pas. La preuve, c'est que ça marche pas. Si par contre, oh la tête, on terrain. Je me suis remis un contexte. Et le tachless, on voit que ça marche pas malheureusement. Pourquoi? Parce qu'au final, on a enlevé tout le reste du message et le message, il n'a plus la même nature. Et le pire, c'est qu'en fin de compte, une remarque qui a été faite pour construire, elle va être utilisée plus tard par les archives en question, pour Dieu préserve détruire. Alors qu'à la base, c'était une remarque pour construire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on n'a pas fait avec tout l'attirail qu'il fallait, calmement, on s'assoit, on parle, on fait attention aux mots qu'on a envie de dire, que les mots ils soient complètement en harmonie avec le message final, etc., etc., etc. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il retient? Il retient rien. Voire, il retient que ce qu'il veut. Ok? Et donc pourquoi? Parce que quelque part, c'est le même principe. C'est quoi le même principe? C'est qu'au final, au lieu de donner la manière, comme Akadosh Baruch Hu il nous donne avec un sourire, il nous donne en face, ben on donne la chose par derrière. C'est quoi par derrière? C'est qu'en fin de compte, on n'est pas là, on n'est pas en train de parler à la personne, on est en train de lui dire, alors que je suis en train de faire quelque chose, ah, tu te rappelles, la dernière fois, je n'étais pas content. Mais au final, ça ne veut rien dire, puisque ta tête est la moitié ici, une autre moitié de l'autre côté, une autre moitié. Et donc ça, c'est le même principe. C'est le même principe. Clair? On va essayer dans les mots. Alors, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, peut-être on va retravailler plus tard, la même chose. Hein? Alors, regardez, on fait dans les mots, puisque le temps, comme ça, on peut faire l'autre sujet. Alors, on en était à, je crois, la deuxième ligne. 54. Vechol kach. Le chaf, c'est vechol kach. Vechol kach. Et tellement. Gavrou. Ils sont renforcés. Ve'atzmu. Ils sont devenus puissants. Atzim tsumim. Les contractions. On est passé d'une idée générale, une idée où on pensait à tout en même temps. On vient, on concentre, réfléchissons toujours tous ces animaux, toutes les créatures qui peuplent la terre. On est arrivé d'Akadosh Baruch Hu, qui est Kol Yachol, qui peut tout faire, qui est limité, à quelque chose d'extrêmement limité. Comment ça se passe? Alors, il y a des fois des petits niveaux, après il y a des gros paliers, des petits niveaux, des gros paliers, et en fin de compte, tous les principes de Tzimtzum, c'est les mêmes. Ve'ester panim ha'ilonim, jusqu'à qu'on voile le visage d'Hachem. Alors dans le sens on voit le visage d'Hachem, ça veut dire quoi? C'est qu'en fin de compte, c'est la volonté d'Hachem. Ok? Au passage, une chose que ma mère disait toujours, quand on fait des choses, elle nous demande de faire des choses, et qu'en fin de compte, on a fait mal à la chose, l'assiette elle tombe, le truc, tu ne le fais pas avec le cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est quoi tu ne le fais pas avec le cœur la chose? C'est qu'au final, au moment où tu fais, tu n'es pas là. Donc du fait que tu n'es pas là, il y a des choses mauvaises qui peuvent sortir. Si par contre au moment où tu fais, tu es là, tu es panine, tu es complètement à l'intérieur, tu es ici. Les tavot ou les ibarot, jusqu'à que ça peut être créé, ça peut être fabriqué. Jusqu'à qu'il y a des choses qui peuvent, des choses tamées, des choses impures et des choses contraires à Dieu. Peut-être maintenant je vais dire un petit mot que peut-être ça va nous aider un peu à expliquer, même pour moi-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a expliqué dans les premiers chapitres. Qu'est-ce qui est la définition de Kedusha, de Kadosh, et la définition de quelque chose qui n'est pas Kadosh. On avait étudié, Kadosh est égal, Kadosh, saint, est égal, tout ce que, là où Hachem réside. Quand je dis réside, c'est lorsque je veux y habiter.
C'est pas je réside parce que j'ai pas le choix, donc je suis assis sur un fauteuil d'autobus. C'est pas ça résider. Résider, c'est quand j'y suis content, etc. Donc quelque chose de kadosh, c'est là où Hachem réside. Mais lorsque Hachem n'a pas sa volonté dans quelque chose, il n'y réside pas. Quand il n'a pas envie de la chose, il n'y réside pas. Puisqu'en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il a envie de faire, c'est que toutes les choses de Kadosh. Donc lorsque maintenant le voile, il descend jusqu'au 7%. Mais après ce 7%, c'est pas vraiment là où il réside. Il y a une petite partie de lui qui réside, parce que le reste, là où il résidait, c'était dans les 93%. Il y a une toute petite partie à lui. Lorsque maintenant ma mère elle me demande de faire la table, mais je veux pas. Donc j'y réside pas, je le fais pas avec le cœur. Donc au final, il y a seulement une partie de moi-même qui le fait. Ben, j'y fais pas attention, je fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je n'y réside pas. À partir du moment où à une toute petite partie d'Akadosh Baruch Hu il réside, jusqu'à qu'on arrive à 0% de la volonté d'Hachem, de cette volonté là d'Hachem qui réside à 0%, ben de là, c'est là où ça bascule dans la Touma. Dans la Touma, c'est quoi? Là où Hachem ne veut pas. Lorsqu'on prend un cadeau qu'on nous a offert pour des choses mauvaises, lorsqu'on nous prend une idée qu'on nous a donnée et on l'utilise pour des choses vraies, c'est pas là où résidait l'idée. Dieu préserve la bombe nucléaire, le khatrila, c'est une fusion, c'est quelque chose de thermique, de physique. C'est après qu'on a utilisé pour faire des morts, Dieu préserve. Mais à la base, on aurait pu l'utiliser comme pour tout, comme pour maintenant qu'on l'utilise pour faire du chauffage ou autre chose. On aurait pu l'utiliser pour d'autres termes. Donc, celui qui a fabriqué ça, lui, il y résidait pour quelque chose de bien. Mais sa volonté, elle n'était pas pour que ça se transforme dans autre chose. Au moment où sa volonté, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Mais une fois que la chose, elle est là, une fois qu'elle a été concrétisée, une fois qu'il lui reste que les 7%, une fois qu'il n'est plus là, le monsieur, il est venu, il a laissé la formule, il est parti. Une fois qu'il n'est plus là, lui, il reste que les 7%, que les 3%, que les 4%, que le 1%, juste le texte, dénué de toute valeur, dénué de toute règle, dénué de tout. De ce petit texte-là, où il n'y réside pas du tout, il est venu, on peut l'utiliser pour autre chose. Je pense que c'est à peu près ça l'idée générale, donc il faudra peut-être le retravailler. Mais étant donné que ça c'est Akadosh Baruch Hu, quand même les 7%, étant donné que le 1% c'est quand même Dieu, le 1% d'Akadosh Baruch Hu c'est déjà énorme. Donc de ce 1%, il y a encore la force pour faire vivre des choses et des choses. Mais de ce 1% là, lui il n'y est pas, il n'y est qu'à 1%. De ce 1% là, donc à 99%, là où il n'y est pas, et bien d'autres choses peuvent découler de ça, et des choses qui ne sont pas liées avec sa volonté, dont il n'a pas du tout envie. Et donc c'est loin de la volonté d'Hachem, et donc de manière cachée, et de manière où on fait descendre donc la descente des niveaux jusqu'au plus bas. Alors je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, après maintenant, peut-être comment on va le concrétiser dans notre vie de tous les jours. Au final, c'est presque facile à le concrétiser. Presque facile à le concrétiser. Lorsque maintenant quelqu'un, je sais pas, n'importe quelle chose qu'on fait, on peut l'utiliser dans le mal. Mais vous savez, il y a des fois où dans certains endroits, on a besoin de mettre des règles très, 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 très strictes. Pourquoi on a besoin de mettre des règles très, très strictes? Parce que les gens qui sont à l'intérieur de cet endroit-là où il y a des règles, ils sont tellement tordus que si on ne les bloque pas dans tous les sens, ben au final, ils utilisent leur pouvoir pour faire du mal. Mais dans un endroit où les gens ils sont de bonne conscience, de bonne composition, ils sont bien, etc., on n'a pas besoin de mettre des règles strictes. Pourquoi? Parce que le principe est là. Le principe, la volonté. Comment je vais traduire ça? Aidez-moi, hein. Moi, je ne sais pas si c'est lié, mais je pense qu'on va couper la caméra. Mais quand vous voyez, vous allez dans certains quartiers, vous avez les mêmes chiens dans certains quartiers, les mêmes chiens dans d'autres quartiers. Dans certains quartiers, on dirait que les chiens, c'est comme des hommes. Ils se comportent bien, ils savent se tenir, ils marchent normal. Dans d'autres quartiers, ils sont obligés de prendre en laisse. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout dépend. Donc le chien, lui, c'est un être qui est dénué, on dirait de libre arbitre. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où l'idée générale, l'éducation, entre guillemets, je ne sais pas si on peut comparer à ça. Bon,
En tout cas, c'est à partir du moment où l'aura, la volonté n'est plus là, et bien à partir du moment où la volonté n'est plus là, il reste que tout le fact, le contractuel qui est dénué de toute volonté. Et à ce moment-là, ce contractuel, ces termes, ces choses-là, un couteau, ça peut être fait pour des choses extraordinaires, et le même couteau, on peut l'utiliser pour autre chose. Lorsqu'il est dans la main de quelqu'un qui a une volonté importante, qui a une volonté kadosh, qui a un esprit kadosh, etc., le couteau, ça devient un artiste, il en fait des sculptures, il en fait des choses extraordinaires. Lorsque ça se transforme dans les mains de quelqu'un qui n'est pas bien, et bien la même chose. Donc dès lors que vous avez enlevé l'aura bénéfique, le bon aura de la chose, et bien automatiquement, il y a un problème. On va s'arrêter là, on va passer au deuxième sujet. Chazak ou Baruch.